Shabbat Shalom. Ce Shabbat, la paracha de cette semaine s'appelle Parashat Beshalach. Dans cette paracha, ou ce Shabbat, est appelé aussi le Shabbat Shira. Il y a quelque chose qui s'ajoute dans cette semaine, c'est que c'est aussi le Yud Shvat, c'est le jour où le rabbi précédent a quitté ce monde, le rabbi précédent de Lubavitch a quitté ce monde, le rabbi Yosef Yitzhak, et c'est le jour aussi où le rabbi est devenu notre rabbi, le rabbi de la génération. Tous ces sujets sont dans la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, pourquoi ce Shabbat est appelé Shabbat Shira? Car dans la paracha, nous allons voir comment Akadosh Baruch Hu a ouvert la mer, a séparé la mer en 2 ou en 13. Selon les avis, en tous les cas, il a ouvert la mer, et comment le peuple juif a traversé à pied sec la mer, et comment la mer s'est refermée sur l'armée égyptienne qui poursuivait le peuple juif derrière. À la suite de cela, le peuple juif a fait un cantique, un chant, et c'est pour ça que la paracha s'appelle Shabbat Shira. C'est pour ça, que le Shabbat s'appelle Shabbat Shira, le Shabbat du chant, puisque un long chant a été, un long cantique a été fait pour Akadosh Baruch Hu, pour à la gloire de Dieu, par rapport à tous les événements qui ont succédé à l'ouverture de la mer Rouge, et aussi par rapport à l'ouverture de la mer Rouge. C'est le cantique du Az Yashir Moshe que l'on lit tous les jours dans la Tefila. Et donc, on va s'arrêter sur ce cantique, la manière dont ce cantique a été dit. Et en observant de quelle manière il a été dit, on va comprendre aussi le rapport qu'il y a avec ce jour de Yud Shvat, le jour où le rabbi précédent va quitter ce monde et que le rabbi est devenu rabbi. La Gemara nous dit comme ça. Donc c'est dans le traité de Sota, là-bas c'est écrit comment est-ce que, la Gemara se pose la question, comment est-ce que ce cantique a été dit? Est-ce que c'est Moshe qui a dit et le peuple juif a dit? Est-ce qu'on a dit tous ensemble? De quelle manière ce cantique a été dit? Rabbi Akiva, il dit que ce cantique a été dit comme un chazan, comme un grand, comme un officiant qui fait lire le Hallel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans certaines communautés, lorsque l'officiant fait le Hallel, alors les gens répondent à ce Hallel. Par exemple, on dit Odou Lachem Kitov, et tout le monde répète, tout le monde répond Kile Olam Chasdo. Ça veut dire en fait que Moshe Rabbeinu a dit ce cantique et que le peuple juif a répété certaines parties. Mais le cantique dans son ensemble, c'est le Moshe Rabbeinu qui l'a dit. Deuxième avis, c'est Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossi à Gélili. Il dit, lui c'est comme un enfant qui fait répéter le Hallel, c'est-à-dire que si une personne ne sait pas lire, alors un enfant ne peut pas l'acquitter. Un officiant qui est grand, lui peut acquitter, c'est pour ça qu'on peut se contenter de répéter quelques phrases. Mais lorsqu'il s'agit là d'un enfant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire répéter chaque phrase. Et donc, selon Rabbi Eliezer, c'est pas Moshe Rabbeinu qui a dit toute la Shira, mais c'est Moshe Rabbeinu qui disait, et le peuple juif répétait phrase par phrase. Troisième avis, c'est l'avis de Rabbi Nechemia. Rabbi Nechemia, il dit, c'est comme l'officiant qui commence le Shema Israël. Lorsque dans la synagogue on fait le Shema Israël, alors l'officiant commence Shema Israël et tout le monde continue après lui
et tout le monde lit ensemble le Shema Israël. C'est-à-dire, ce n'est pas une personne qui va quitter tout le monde, mais c'est tout le monde qui va lire ensemble. En d'autres termes, lorsque la Shira a été dite, Moshe Rabbeinu a commencé avec la Shira, il a commencé à dire Az Yashir Moshe, enfin, Shira Hashem ki Gaogaa, et le peuple juif, on dit tous en chœur toute cette Shira. Comment le peuple juif connaissait cette Shira? Comment le peuple juif connaissait ce cantique? Ça, c'était par Ruach HaKodesh, c'est-à-dire que tout le monde a eu une révélation qui a fait que tout le monde connaissait les mots de ce cantique, comme si il s'était mis d'accord avant. Donc ça, c'est les trois avis concernant la manière dont ce cantique a été dit pour la toute première fois lorsque le peuple juif a traversé la mer Rouge. Alors, c'est très intéressant puisqu'il y a un point en commun dans ces trois avis, c'est que Moshe Rabbeinu était à la tête en fait de ce cantique. En d'autres termes, ce cantique n'a pas été dit par le peuple juif dans son ensemble avec Moshe Rabbeinu, mais chacun nous précise que Moshe Rabbeinu avait un rôle particulier, même selon le troisième avis que tout le peuple juif a dit le cantique ensemble par une révélation divine, et bien même selon cet avis, c'est Moshe Rabbeinu qui a commencé à dire ce cantique de Az Yashir Moshe. Donc la question qui se pose, c'est quelle est l'importance que Moshe Rabbeinu, en quoi c'est tellement important que Moshe Rabbeinu ait commencé ce cantique. A priori, si tout le peuple juif a dit le cantique ensemble par une révélation divine, donc en quoi c'est important que Moshe Rabbeinu, ce soit lui qui ait commencé ce cantique. Afin de comprendre ces trois avis, la divergence de ces opinions, et en quoi c'est important, il faut d'abord regarder un Orach Chaim Akadosh sur la paracha de cette semaine. Le Orach Chaim, c'est un commentateur sur la paracha de cette semaine, enfin sur la paracha, sur la Torah. Et ce commentateur sur la Torah dit comme ça, que ils ont tout le peuple juif, lorsqu'ils ont dit ce cantique, ils l'ont dit ensemble. Yachad, c'était ensemble. Ils étaient unis. Jusqu'à un tel point où que le peuple juif était en réalité comme un seul homme. Et ça, c'est la raison pour laquelle c'est écrit Ashira la Hashem, je chanterai pour Hashem, et pas nous chanterons, puisqu'ils étaient tellement unis que c'est écrit au singulier et pas au pluriel. C'est une seule personne qui est en train de parler tellement que le peuple juif était uni au moment de ce chant, de ce cantique. Une unité qui était extraordinaire. Donc, comme ça, le Orach Chaim nous explique que le cantique a été dit avec l'unité parfaite. D'après cela, on va comprendre les trois opinions concernant la manière dont on a dit ce cantique, et aussi on va comprendre la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu était à la tête de ce cantique. Dans l'unité du peuple juif, il peut y avoir plusieurs niveaux. Il peut y avoir une unité causée par quelque chose, par quelqu'un, ou ça peut être une unité qui est révélée chez chacun. En d'autres termes, si tout le peuple juif, si beaucoup de personnes se trouvent devant quelqu'un de très grand, alors par rapport à la grandeur de cette personne, on va se sentir petit. C'est pour ça qu'on va être unis. Mais qu'est-ce qui va nous unir?
c'est en réalité la personne en question. Dans notre cas, l'unité, elle vient de Moshe Rabbeinu. Pourquoi l'unité du peuple juif, elle vient de Moshe Rabbeinu? Parce que Moshe Rabbeinu est au-dessus du peuple juif. Moshe Rabbeinu est appelé le Nassi. Le Nassi, c'est-à-dire le prince. Le prince qui est, en hébreu, Nassi, ça veut dire qui est au-dessus. C'est comme Ménoussé, c'est qu'il est au-dessus du peuple juif. Ça veut dire quoi d'être au-dessus du peuple juif? Ça veut dire que le peuple juif, pour s'unir, pour pouvoir s'unir, eh ben, ils ont besoin de quelqu'un qui est au-delà de leurs problèmes, au-delà de leurs divergences. Si on prend l'exemple de deux élèves qui se bagarrent, qui ont une dispute, ben finalement, qui est-ce qui pourra les réconcilier? C'est quelqu'un qui est au-dessus de leur dispute. C'est un professeur, le père, etc. Pourquoi? Parce que le professeur, du fait qu'il n'est pas touché par leur querelle, alors il a cette capacité à les unir. Donc ça, c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, qui est le Nassi, il a cette capacité à unir tout le peuple juif. Cependant, comme on l'a dit, cette union du peuple juif, comment est-ce elle était au moment de la Shira, au moment du cantique que le peuple juif a fait pour Akadosh Baruch? On a dit, selon le premier avis, qui était Rabbi Akiva, lui il dit cette unité, elle était finalement causée par Moshe Rabbeinu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Moshe qui a amené cette unité parfaite chez le peuple juif. Mais dans cette unité, il va manquer, puisque finalement, l'unité, elle n'est pas causée parce que chacun se reconnaît chez l'autre, mais elle est causée parce que Moshe Rabbeinu, qui est au-dessus, il est présent, et donc de sa présence, de sa prestance, eh bien, il a cette capacité à unir tout le peuple juif. Selon le deuxième avis, l'unité du peuple juif, Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossé Agilili, selon ce deuxième avis, le peuple juif avait ressenti aussi une certaine unité. C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, c'était bien sûr l'initiateur de cette unité, puisque Moshe Rabbeinu, comme on a dit, il est au-dessus de tous les problèmes, de toutes les querelles du peuple juif. Mais ça reste que chaque juif avait aussi ressenti cette unité envers son prochain. Le troisième avis, qui était Rabbi Nechemia, lui il dit que c'était l'unité totale qui a été amenée par Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu a commencé ce cantique et finalement tout le peuple juif était comme un seul homme. Cette unité, elle ne dépendait pas de qui que ce soit, mais elle a été causée par Moshe Rabbeinu, mais finalement tout le peuple juif était uni comme un seul homme, à un tel point que Moshe Rabbeinu et le peuple juif étaient comme une seule personne. C'est-à-dire qu'ils étaient dans l'unité la plus totale. Ça, c'est la raison de leur machloket, de leur désaccord dans la Gemara. Est-ce que l'unité du peuple juif était causée par Moshe Rabbeinu? Enfin, selon les trois avis, excusez-moi. Selon les trois avis, l'unité du peuple juif était causée par Moshe Rabbeinu. Mais est-ce que c'était une unité qui venait, que chaque juif était imprégné de cette unité, ou est-ce que c'était une unité qui était en permanence causée par Moshe Rabbeinu? Il faut comprendre pourquoi finalement, on a dit Moshe Rabbeinu, bien sûr il est au-dessus du peuple juif, mais ça reste à comprendre pourquoi c'est Moshe Rabbeinu l'initiateur de cette unité, pourquoi Moshe Rabbeinu c'est le seul qui a la capacité d'amener à chaque juif à là où il est, de lui amener de la spiritualité, de lui amener cette unité.
Moshe Rabbeinu, c'est, comme on a dit, le prince d'Israël. Il y a, même à l'époque de Moshe Rabbeinu, il y avait d'autres tzadikim, il y avait d'autres personnes qui étaient très grands érudits, des personnes qui étaient des justes, c'est-à-dire des personnes qui n'avaient jamais fait de faute de leur vie. Et pourtant, Moshe Rabbeinu, il restait le nasi. Alors c'est juste, ces tzadikim, finalement, ils avaient un rôle dans ce monde. Tout autant que chaque juif, mais le nasi, le prince d'Israël, lui, il était au-dessus. L'exemple qui est donné, c'est que le nasi, c'est comme le cœur du peuple juif. Et les tzadikim, ce sont comme la tête du peuple juif. Dans la tête, il y a une distinction. Il y a une distinction entre le pied et la main et le cerveau, etc. Dans le cœur, il n'y a pas de distinction. Le cœur envoie le sang à tout le corps selon son besoin. N'importe quel membre du corps selon son besoin. Ça, c'est la raison pour laquelle l'unité qui va être causée par Moshe Rabbeinu, ça va être une unité qui est beaucoup plus forte que même une unité qui est causée par un autre tzaddik. Si on veut comprendre un peu plus, alors il y a comme ça, dans l'Admour Hazaken, dans le Tanya, nous dit que l'unité la plus forte, c'est l'unité qui provient du fait qu'un homme va avoir conscience que un autre juif, pas seulement il est mon frère, pas seulement on fait partie du même corps, mais on a le même père. Ça veut dire quoi? L'Admour Hazaken, dans le chapitre 32 du Tanya, nous explique la chose suivante. Si un juif, il veut atteindre le plus haut niveau de l'amour du prochain, c'est-à-dire que je vais me dire, écoute, j'aime bien mon ami, mais lui, il fait différemment que moi. Lui, finalement, Shabbat, il ne le fait pas correctement. Les tefilines, il ne les met pas tous les jours. Donc je l'aime bien, mais on n'est pas au même niveau. Donc je peux pas, comment je peux arriver à cet amour, comme si que c'était moi. Finalement, moi, je suis différent de lui. Des fois, c'est socialement, des fois, c'est spirituellement, mais finalement, on n'a pas... Comment c'est possible? Une personne qui est du même niveau, de la même communauté, alors à ce moment-là, je veux dire, avec lui, oui, bien sûr, je peux l'aimer comme moi-même. Mais une personne qui est différente de moi, qui n'a pas le même caractère. Moi, je suis quelqu'un qui est plus dans l'intellect, et lui, il est plus dans les sentiments. On n'a même pas la même manière de penser ou de parler. Comment une personne pareille, il est possible d'être uni avec une personne pareille? Comment c'est possible de s'unir complètement avec une personne qui ne parle pas le même langage? L'Admour Hazaken nous dit dans le 32e chapitre du Tanya que la clé de ça, c'est lorsque je vais mettre mon corps de côté et je vais me rappeler que toutes les âmes du peuple juif, l'âme de ce juif, l'âme de mon âme, l'âme de cet autre juif, peu importe ce qu'il fait, eh bien, elles viennent d'une seule source, Avechad Lekulana. On a un seul Père, c'est le bon Dieu.
chacun a une parcelle divine chez lui. Et par rapport à cette parcelle divine, eh ben, on est tous égaux. C'est comme deux frères qui ne pensent pas la même chose. Eh ben, finalement, ils vont être égaux par rapport du fait qu'ils sont deux frères. C'est-à-dire même si ils peuvent ne pas être d'accord sur différents sujets, ils n'ont pas la même vision des choses, etc. Mais le fait que leur être, c'est qu'ils sont deux frères et qu'ils ont le même père, ben finalement, ils se raccordent. Mais pour cela, il faut mettre de côté tout ce que l'on voit. Il faut s'élever spirituellement. Il faut s'apercevoir que c'est mon frère juif. Même s'il n'agit pas comme moi, même s'il ne parle pas comme moi, même s'il ne pense pas comme moi, ben ça reste mon frère juif. Et ça, le Mourazaken dit, va amener que l'on va avoir un regard sur autrui qui va être un regard d'amour. Je l'aime pas parce que il pense comme ci ou il pense comme ça, ou il agit comme ci ou il agit comme ça. Je l'aime parce que finalement, on est des frères. Comme ça, là, Mourazaken explique que ça, c'est le plus haut niveau de l'amour du prochain. Ça, c'est la manière dont on va pouvoir aimer son prochain. Véritablement. En effet, dans le Yerushalmi, il est écrit qu'il y a une autre manière d'aimer son prochain, c'est quand je comprends que finalement, on fait partie du même corps. Oui, mais si on fait partie du même corps, alors ça reste quand même des niveaux. Lui, il a un niveau plus élevé ou plus bas. Donc, cet amour ne peut pas être entier. Quand est-ce que cet amour peut être entier? C'est lorsqu'on va arriver à comprendre que chez chaque juif, il y a une parcelle de Dieu chez lui. Et par rapport à cette parcelle de Dieu qu'il y a chez lui et chez moi, eh bien, on est des frères. Qui a cette capacité de nous donner cette pulsion? Ça, c'est le Nassi de la génération. Ça, c'est le prince de la génération. Pourquoi le prince de la génération? Parce que lui, il est entre Akadosh Baruch Hu et nous. C'est la tête du peuple juif. Et c'est pour cela que lui, du fait qu'il soit au-dessus de nous, alors il va pouvoir nous diriger vers cela. Qu'est-ce qu'on doit faire pour ça? S'attacher au prince de la génération. Qu'est-ce que ça veut dire s'attacher? S'attacher, c'est s'attacher à ses enseignements. Comprendre, étudier. Qu'est-ce que le prince de la génération est en train de nous enseigner? Qu'est-ce que notre génération a besoin? Puisque, en effet, dans chaque génération, il y a eu un prince. À l'époque, on s'approche de la fête de Purim, qui est dans un mois à peu près. À l'époque de Purim, c'était Mordechai. À l'époque de Moshe Rabbeinu, c'était Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu a quitté ce monde, c'était Yehoshua. Etc., etc. Dans notre génération, eh ben, lorsqu'on va étudier les enseignements du Rabbi de Lubavitch, on va voir que finalement, lorsqu'on va voir déjà la personne qui est du Rabbi de Lubavitch et les enseignements, on va voir qu'en réalité, on est tous une seule chose. Et qu'on peut s'aimer les uns les autres, même si on est différents. Le Rabbi de Lubavitch, dont ce Shabbat va être le jour où il a reçu sur lui la direction du peuple juif, était un homme
qui finalement rassemblait du plus grand au plus petit. Auprès du rabbi, il n'y avait pas de différence d'âge ou de niveau social, de statut social. Tout le monde était pareil. On voit que le rabbi faisait des réunions avec des enfants, de même qu'il faisait des réunions avec des personnes qui étaient très très haut placées, qui avaient un statut social qui était très grand. Il y a une histoire qui s'est passée qui va bien illustrer ce lien que le rabbi avait avec chaque personne, et que ce lien, on peut le retrouver aujourd'hui aussi en étudiant les histoires du rabbi et même la Torah du rabbi, les enseignements du rabbi. Il y avait l'un des premiers ministres d'Israël qui s'appelait Menachem Begin. Menachem Begin, lorsqu'il est devenu premier ministre, alors je ne sais pas s'il a fait d'autres voyages, mais l'un des voyages qu'il a fait, c'était aux États-Unis. Il devait à l'époque aller s'entretenir avec le président des États-Unis. Et il appréhendait beaucoup cette rencontre, puisque Menachem Begin était un homme qui était de droite, et le président américain, c'était quelqu'un qui était plutôt de gauche. Et donc, Menachem Begin a décidé d'aller prendre des forces chez deux grands rabbinim aux États-Unis, chez le rabbi de Lubavitch et chez Rav Moshe Feinstein. Lorsqu'il arrive chez le rabbi de Lubavitch, le rabbi s'entretient avec lui pendant, si je ne me trompe pas, c'était une bonne heure. Ils étaient en tête à tête, personne n'était là. Et le rabbi lui a donné beaucoup de force pour aller affronter le président américain de cette époque. Mais à la fin de cet entretien, alors que le rabbi se trouve, il faut bien comprendre, devant le premier ministre d'Israël, qui a les finances de tout Israël entre ses mains, qui a la possibilité de construire ce qu'il veut, enfin de donner de l'argent au Chabad en Israël pour qu'ils construisent, etc., etc. Le rabbi ne demande pas de choses personnelles, mais à la fin de cet entretien, le rabbi lui dit « J'aimerais que tu me fasses une tova ishit ». Tova ishit, ça veut dire je veux que tu me rendes un service personnel. Donc Menachem Begin s'attendait à ce que le rabbi lui dise « Regarde, la yeshiva elle a besoin, l'autre yeshiva a besoin ». Et le rabbi lui dit un très grand service personnel. Menachem Begin regarde le rabbi et lui dit « Rabbi, bien sûr, ce que vous voulez ». Le rabbi lui dit « Je sais que tu parles français et j'ai là une lettre de parents qui se plaignent du fait que leur fille fréquente un non-juif et qu'elle veut se marier avec ce non-juif. Et donc, j'aimerais te demander une très grande faveur, c'est que à ton retour en Israël, tu fasses une escale en France et que tu ailles toi-même la convaincre de ne pas se marier avec ce non-juif. Alors Menachem Begin, il dit avec plaisir, si c'est que ça. Le rabbi lui dit non, c'est pas que ça, ça c'est
quelque chose de très grand pour moi. Et le rabbi lui dit encore, t'inquiète pas, c'est moi qui vais dédommager pour le temps passé à Paris, pour l'hôtel, etc. Les frais engendrés par ça. Comme ça s'est passé. Menachem Begin est arrivé à Paris et a téléphoné à cette jeune fille. Il lui a donné rendez-vous dans le lobby de l'hôtel et il a discuté avec elle longuement pour essayer de la persuader de ne pas se marier avec ce non-juif, et finalement il a réussi. Mais cette fille, finalement, elle a été à Jérusalem, elle est mariée, elle a des enfants, certainement des petits-enfants, voire des arrière-petits-enfants aujourd'hui. De cette histoire, on voit ce que c'est un prince d'Israël. C'est quelqu'un qui se soucie aussi bien du sort de tout le peuple juif à travers son entrevue avec le premier ministre israélien Menachem Begin. Et en même temps, il va se soucier du sort d'une jeune fille qui habite à Paris. Et ces deux choses vont tenir à cœur au rabbi autant. Ça, c'est un prince d'Israël. Le rabbi nous a dit que nous sommes la génération du Mashiach. Donc, Bezrat Hashem, qu'on va faire descendre le bon Dieu dans cette terre ici-bas et qu'on va amener le Mashiach Tzidkeinu Bekarov Hamash très prochainement. Shabbat Shalom, Umevorach.